Bienvenue dans le troisième épisode de ma saga mystique toute à bord du Cosy Combi en compagnie de mes inséparables Ginette et Lucette et de ce rabat-joie de la compta Pierre-Édouard. Je te plante le décor, une fin d'après-midi, le sommet d'une colline avec vue à 360 degrés sur la vallée. Le Cosy Combi est garé face au soleil couchant, bruit du vent doux dans les herbes hautes, chants d'oiseaux de fin de journée, tasses qui s'entrechoquent. Troisième escale et quelle vue! Le combi est posé tout en haut de la colline, la vallée s'étend en bas. Le soleil commence à teinter le ciel de rose et d'or, moteur coupé, frein à main tiré. Respirer ici, c'est comme ouvrir toutes les fenêtres de sa tête d'un coup. Ah, ça c'est du spectacle. Pas une voiture, pas de bruit, juste le soleil qui se couche. Dis donc Virginie, c'est tellement calme que j'ai presque l'impression qu'on fait une bêtise. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Ginette? Depuis quand admirer le paysage, c'est une bêtise? Je sais pas, Lucette. Ce matin, je lisais un article sur mon téléphone. 10 livres de développement personnel à lire absolument cet été pour devenir la meilleure version de soi-même à la rentrée. Ça me culpabilise. On est là à regarder les pâquerettes alors qu'on devrait être en train de travailler sur nos traumatismes ou d'écouter des podcasts sur la rentabilité. Soudain, un bruit de pas précipité dans les herbes hautes. Pierre-Édouard arrive essoufflé, un surligneur jaune à la main et 3 gros pavés sous le bras. J'ai monté la côte à pied, Virginie, c'est inadmissible. Nous sommes le 23 août, c'est le moment idéal pour faire un bilan et optimiser vos compétences et lire ces 3 manuels d'auto-coaching. Vous êtes en train de gâcher un temps de cerveau disponible précieux. Oh, Pierre-Édouard, pose tes 3 pavés dans l'herbe avant de te faire un tour de rein. Regarde ce coucher de soleil. Tu crois vraiment que la nature a besoin d'optimiser son rendement avant de s'éteindre pour la nuit? Mais la meilleure version de soi-même, il faut constamment progresser, sinon on stagne, et stagner, c'est régresser. Oh, cette histoire de meilleure version de soi-même, c'est la plus grande arnaque du siècle pour nous empêcher de foutre la paix à notre système nerveux. On a le droit d'être la version actuelle, la version fatiguée, la version qui ne veut rien faire. Aujourd'hui, avec l'esprit du largum et notre rébellion douce, on distribue le permis de fainéanter. Le permis de fainéanter, enfin un diplôme que je suis sûre d'avoir avec mention très bien. Exactement, Lucette. Mais fainéanter sans culpabiliser, c'est un sabotage économique. Que fait-on de la to-do list d'auto-amélioration ? On la pose dans un coin, Pierre-Édouard, et on la laisse chauffer au soleil. Et pour vous qui nous écoutez, que vous soyez dans votre canapé, en voiture ou au fond du lit, c'est l'heure de récupérer votre permis. L'exercice de notre épisode, c'est le permis de fainéanter. Le dictax explosé, il faut profiter du temps libre pour travailler sur soi, lire des livres utiles et devenir une meilleure version de soi-même. Mon conseil, tu es déjà amplement suffisante. Le repos n'a pas besoin d'être mérité ni d'être productif. Notre exercice. Repère une chose que tu te forces à faire en ce moment sous prétexte que c'est bien pour toi ou constructif, comme lire un livre rébarbatif, écouter un contenu éducatif, ranger un placard, faire une séance de sport forcée. Lâche cet objet ou stoppe cette tâche immédiatement. Accorde-toi 10 minutes de fainéantise absolue et non productive. Regardez le ciel, fermez les yeux, boire un thé sans rien faire d'autre ou juste rêvasser. Dis-toi, aujourd'hui, ma seule mission, c'est d'exister. J'ai arrêté de surligner le chapitre 4 sur l'optimisation du temps de sommeil et je regarde un nuage qui ressemble à un canard. C'est curieusement agréable. Ah, tu vois bien, Pierre-Édouard. Allez, pose tes fesses à côté de nous et regarde le soleil se coucher. Voilà, Ginette, tu as compris. La vraie rébellion, c'est de s'accorder le droit de ne rien produire. Dites-moi en commentaire quelle tâche pseudo-utile vous venez d'envoyer balader pour prendre votre permis de fainéanter. On se retrouve au prochain épisode pour notre 4e escale dans un champ de tournesol. On parlera d'argent, de légitimité et du manteau de souveraineté de Freya. Attachez vos ceintures, le combi repart.